vous inquiète? Bien sûr. La prochaine fois, ça va être moi peut-être. La haine a-t-elle encore frappé? Un autre acte possiblement islamophobe provoque une vive émotion, cette fois-ci à Poissy dans les Yvelines, où une femme portant le voile a été agressée en pleine rue quelques jours après le meurtre d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard. Ici, la mairie et les différents cultes ont décidé de ne rien laisser passer en appelant la population à manifester pour le vivre ensemble. La violence que nous avons vue surgir ces derniers jours en France, et très singulièrement à Poissy, a bouleversé notre ville, notre pays et nos consciences. Bien supporter notre sœur qui a été agressée et on est de tout cœur avec elle. C'est très grave ce qui s'est passé. Je me vois un peu en cette personne parce que du coup je suis voilée. Je viens ici pour le soutenir, pour dire non à l'islamophobie. La prochaine fois, ça va être moi peut-être. Le 29 avril, une femme a porté plainte au commissariat de Poissy. Elle affirme qu'un homme, toujours recherché, lui a arraché son voile en pleine rue et l'a aspergé d'un liquide, probablement de l'eau, avant de s'enfuir. Pour le moment, le caractère religieux n'a pas été retenu par la police, mais forcément, la communauté musulmane ici s'inquiète. En tout cas, la police a annoncé une sécurité renforcée aux abords des lieux de culte. Le climat est inquiétant. Et on rajoute en fait encore un petit plus dessus, un petit plus. Et j'ai peur qu'un jour le vase déborde en fait. Bon, je commence à être assez âgé par rapport au climat de tolérance que j'ai connu toute ma vie. Le fait qu'on puisse vous agresser sur votre tenue, demain sur vos opinions, sur votre couleur de peau, c'est inadmissible. Moi je travaille dans la fonction publique, j'enlève mon voile. Je respecte énormément ce pays, je respecte où je travaille. Mais quand on est dehors, je pense qu'on fait ce qu'on veut. On respecte les femmes non voilées, on respecte les femmes voilées. Depuis le début de l'année, 79 actes anti-musulmans ont été recensés en France. Il y en avait 46 à pareille date l'année dernière. Mais ces chiffres sont sans doute en deçà de la réalité, de l'aveu même du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, car la plupart des victimes n'osent pas porter plainte. Sur ce sujet des actes anti-musulmans, les autorités cherchent d'ailleurs à améliorer leur méthode de recensement. C'est pourquoi l'État et une association vont lancer un nouvel outil de signalement en ligne fin mai. Vous avez déjà été embêté, vous, en raison de votre voile? Plus jeune, oui. Mais maintenant, c'est vrai que ça s'est un peu calmé, même s'il y a quelques regards. J'ai mis le voile assez tôt, oui, j'ai eu assez de remarques, assez d'insultes, assez de réflexions dans la rue. Mais là, ça s'est calmé. Moi, j'étais embêtée quand j'étais à l'hôpital Millau. J'étais assise en train de boire un café tranquillement. Il a dit qu'est-ce que vous faites là? De toute façon, des gens comme vous, on n'en veut pas. Ouais. Bon, moi, j'étais restée zen parce que moi, voilà. Vous arrivez à sourire? Ben, le problème, c'est un travail sur soi, en fait. Ça sert à rien d'être agressive, en fait. Parce que je ne vais pas leur donner l'exemple d'être vulgaire, agressive. Ben, sur le coup, après, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré quand même. Vive le sport et abat le voile. Moi je dirais vive la liberté plutôt et abat la haine. Mais bon. Ça n'arrive pas par hasard. Non, il y a de la surenchère, il y a aussi cette haine dans les médias. Donc je pense qu'arrivé à un moment, il faut que ça cesse. Ce n'est pas des gens pour moi qui représentent la France. Ces gens-là ne peuvent pas aimer la France. Parce que la France, c'est toujours. Moi j'ai toujours connu ce pays, j'y suis née, je n'ai jamais connu une ambiance aussi pourri en fait finalement qu'il y a aujourd'hui quoi. Ça vous inquiète pour l'avenir là? Bien sûr, parce que moi-même étant musulmane, j'ai des enfants qui sont aujourd'hui issus d'un métissage et j'aimerais qu'ils puissent pratiquer leur religion en toute liberté dans le pays qui nous accueille depuis tant d'années, qui ont accueilli nos parents, nous et nos enfants. Donc je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit tous rassemblés et qu'on arrête la division.